Cette semaine, elle nous a fait faire du mandala à l'extérieur. Elle nous a fait méditer avec une bougie. C'est vrai qu'on attend avec impatience ce qu'elle nous a réservé pour aujourd'hui. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Et je sens que ça va déménager. Oh oui. Vous l'entendez ? Ça, c'est la porte qui se referme. C'est l'automne qui referme la porte sur nos pieds pédicurés en sandales d'été. Il va falloir regarder les choses en face, les amis. L'été se fait la malle et nous lâche salement. Ça ne vous aura pas échappé, on a perdu 10 degrés. Le soleil est parti voir ailleurs s'il y était. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y est. Alors, comme je vous vois en train de planifier tout un tas d'activités pour votre week-end, de remplir le vide, comme je vous vois aussi du coin de l'œil repousser cette échéance qui vous réjouit assez peu, je dois dire, n'ayons pas peur des mots, je vous propose qu'on le fasse ensemble. De quoi ? Bah si, vous voyez bien, cette transhumance, ce grand transfert de vêtements de saison et le magnifique tri qui va avec dans votre maison. Non. Mais oui. Non, rien qu'en vous écoutant, j'ai une énorme flemme. Oh, je suis là Isabelle, je suis là pour ça, pour le faire en conscience surtout. C'est aussi à ça que je sers. D'abord, mesurer, envisager tout ce que l'on a, tout ce matériel dont on s'encombre, sous lequel on croule et on s'écroule. Puis se souvenir que Marie Kondo, dans son best-seller La magie du rangement, nous invite à interroger chacun de nos objets, de nos livres, de nos vêtements et de nous demander s'il nous met en joie. Oui, est-ce que ce jean dans lequel je rentrais avant cette prise de poids me met en joie, là, sur son cintre, à me narguer ? Pas sûr. Est-ce que ce pull que j'ai acheté en solde, que je n'ai jamais mis, et pour lequel je me demande encore pourquoi j'ai fait une telle sortie de route au pays du mauvais goût, me met en joie ? Encore moins sûr. Marie Kondo nous répète qu'il ne faut garder que les choses qui nous touchent et qu'il faut jeter tout le reste pour mieux redémarrer à zéro dans un nouveau mode de vie. Alors hop, peinture de guerre sur les joues pour tout le monde, opération élagage à tous les étages pour dérouler le tapis rouge à l'automne. Fini les marcelles, au placard les tongs, on ressort les écharpes, les vêtements de pluie et on en profite avec ce tri pour redéfinir tous nos contours. Alors certes, l'an dernier, j'ai beaucoup porté ce pantalon, mais est-ce qu'aujourd'hui, il me plaît encore ? Est-ce que je m'aime dedans ? Est-ce que je me trouve beau avec ? C'est vrai que je ne suis ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même aujourd'hui. Oui, on se réinvente en permanence à l'intérieur, alors forcément ça va se ressentir à l'extérieur dans les couleurs vers lesquelles nous allons nous retrouver ici et maintenant. Enfin pour les esprits tiraillés, ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de leur premier doudou, de cette robe offerte par un ex, de ce t-shirt remporté lors de votre premier marathon, Anne-Solange Tardy, l'auteure du Manifeste pour une maison rangée, a un truc pour vous que je trouve très efficace. Ça s'appelle le carton de rattrapage. Alors dans ce carton et dans ce seul carton, attention, je vous ai à l'œil, vous allez pouvoir mettre tout ce pourquoi vous ne parvenez pas à prendre une décision claire. En gros, si vous hésitez à vous débarrasser de ce vêtement moche, mais offert par votre grand-mère chérie, peut-être qu'en attendant de couper les liens de loyauté qui vous retiennent, le dit vêtement peut séjourner dans le carton, le temps pour vous de comprendre que ce n'est pas mamie que vous mettez en boîte et qu'il n'y a aucune culpabilité mal placée à ressentir. Vous pouvez ensuite inscrire la date du tri sur le carton, le fermer et le planquer sous l'escalier. Et si au bout d'un an, vous n'avez pas été une seule seconde tenté de l'ouvrir, vous pouvez considérer qu'il n'y a rien d'indispensable à votre bien-être à l'intérieur de ce carton. Non, parce que pour ça, on le sait bien. Pour tout ce qui est indispensable à notre bien-être, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on va le trouver.